Shalom à tous. Rhapsodie du vendredi 31 mai 2024. Pasteur Chris partage avec nous sur le thème la vérité, l'évangile et la parole. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de Éphésiens 6, 14 à 17. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Si vous observez les parties mises en évidence de notre passage d'ouverture, elles ont tout à voir avec l'utilisation de la parole de Dieu. Était-ce juste une répétition ou font-elles référence à des choses différentes? Ce sont en fait des choses différentes. Commençons par la vérité. La vérité fait référence à tout le conseil de Dieu. Jésus a dit, concernant la parole de Dieu, « Ta parole est la vérité. » Jean 17, 17. La vérité, c'est ce que Dieu a dit vous concernant le monde, le passé, le présent, le futur, et tout ce qui concerne la vie, la mort et le spirituel et le matériel. Ce qui signifie que Dieu détient la vérité sur n'importe quoi et sur tout. Numéro 2, c'est l'évangile de la paix. La Bible dit qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle, qui publie la paix, qui publie le salut. Ésaïe 52, 7. L'évangile de paix fait donc référence au message du salut. Or, toute la parole de Dieu ne parle pas nécessairement du salut, mais elle nous dirige vers cela. Cela signifie que le message du salut fait partie de ce corps de vérité parce qu'après le salut, il y a encore une vie à vivre. Il s'agit donc ici de la préparation de l'évangile. Il est dit, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ce qui signifie que Dieu vous envoie avec le message du salut. Ensuite, le troisième, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement la parole révélée et gardée dans votre esprit. Il s'agit de la parole déclarée, le rhéma de Dieu. La parole de Dieu sur vos lèvres. On l'appelle l'épée de l'esprit parce qu'elle est destinée au combat. Aussi longtemps que la parole est en vous, c'est la vérité. Vous gardez la vérité en vous, ce qui est merveilleux. Ensuite, la prédication de l'évangile sauve, guérit et délivre. Mais il y a une guerre et l'épée de l'esprit qui est la parole déclarée de Dieu est votre arme offensive contre l'adversaire. Par conséquent, prononcez toujours la parole et gardez l'ennemi assujetti. Alléluia. Prière. Cher Père, ta parole est la vérité, lumière. Je ne marcherai jamais dans les ténèbres parce que ta parole guide mon chemin dans la victoire et la gloire. Ta parole est dans mon cœur et dans ma bouche, prévalant puissamment dans ma vie, dans ma ville et ma nation, alors que je la prononce au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, 2 Timothée 2, 15, Éphésiens 1, 13, Hébreux 4, 12.